Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer des exercices pour soulager le bas du dos. La position assise fait qu'on est nombreux à se tenir mal sur sa chaise et du coup on s'affaisse complètement sur les disques des vertèbres et on s'affaisse au cambre aussi. Donc tout ça fait que ça accentue les douleurs en bas du dos en fin de journée. Donc ce qu'il faut faire en fait pour soulager du dos, le mal du dos, je vais vous montrer, il faut étirer un maximum le psoas. Le psoas, c'est un muscle très profond qui est situé, qui part à peu près ici au niveau de l'aine, donc en profondeur, et qui vient s'attacher en bas de la 4e lombaire. Donc en fait, il fait ça, hein. Et donc ce psoas, quand il est très serré, très tendu, fait que ça tire. C'est vraiment, on a vraiment cette impression, ça tire en bas du dos. Donc c'est le fait qu'il soit très serré, c'est comme un élastique, hein, c'est le fait qu'il soit très serré que ça tire ici et ça tire ici. Donc on va venir étirer ce muscle-là un maximum. Donc si possible tous les jours, si on a tendance à avoir mal au dos, mal en bas du dos tous les jours, on va aller tirer un maximum pour ne plus avoir ce problème de mal au dos. Donc, un des premiers exercices qu'on peut faire, c'est que si on a un fauteuil comme ça, hop, on peut s'asseoir au bord du fauteuil, hop, ou un lit, mais le lit c'est un peu trop bas, hop, et on va venir ramener le genou vers soi et laisser tomber la jambe, voilà, libre. Donc déjà ça va étirer un maximum le psoas ici au niveau de l'aine. Donc ça déjà, on le fait quelques secondes. On laisse vraiment la jambe libre, tranquille, redescendre. Et on fait attention et on change de jambe. Donc c'est vraiment le poids, la pesanteur de la jambe libre qui va vraiment étirer un maximum cette partie. Et on souffle bien. Et on revient. Bon, effectivement, ça demande un peu de souplesse. Donc, ne nous inquiétons pas. Il y a d'autres exercices qu'on peut faire tranquillement au sol et qui servent aussi pour l'étirement du psoas. Alors, sur un tapis, donc à éviter sur le sol dur ou sur le lit où c'est pas forcément très stable. Sur un tapis, c'est quand même mieux. On va venir étirer le psoas. Hop, on se met en position comme si on allait faire un top départ à une course à pied. Sauf qu'on va venir mettre les deux bras à l'intérieur. Hop. Et on va venir, on s'avance un maximum. Et on va venir étirer, du coup, le psoas. Voilà. Donc la jambe au sol a le tibia complètement tendu. Et le reste, on va faire des petits basculements de haut vers le bas en soufflant. Donc les mains sont en dessous au niveau des épaules. On va faire quelques petits basculements. La nuque, on la laisse tranquille. On revient et on change de jambe. Donc on part en sprinter. Les deux mains du même côté à l'intérieur. Face au genou qui est fléchi au sol. Hop. Et alors les mains sont vraiment au niveau de l'épaule. Et on vient faire des petits allers-retours. Donc là, ça va venir vraiment étirer toute cette partie. Et on relâche. Alors, aussi, on peut faire le chat. On est à 4 pattes. Hop, main sous les épaules, genoux sous les hanches. Donc, on est vraiment un carré, un rectangle. Et on va venir
pousser les mains. On va faire un joli dos rond en rentrant le coccyx vers l'intérieur, la tête vers l'intérieur, et on fait un joli dos rond en poussant sur les mains au sol. On inspire, on revient en dos neutre, on étire et on revient. On le fait 3 fois. Et on repart. On revient en dos neutre. Et on va faire un chat qui est foufou. Donc le chat il est foufou. Donc on vient faire des petits mouvements de hanche. Dans un sens puis dans l'autre. On avale le nombril quand on revient. Donc ça, normalement, ça détend aussi. Hein. Ça détend toute cette partie. Le fait d'arrondir le dos, de toute façon, ça détend. Un autre exercice, je pense que c'est le plus simple. Franchement, il faut en retenir un. Retenez au moins celui-là. On se met au sol. Les jambes allongées au sol. Hop. On prend une jambe sur la poitrine. Donc, même si on n'est pas souple, hein, ça peut être ici. Hop. Et on étire bien la jambe qui est en bas. En fait, c'est l'étirement de la jambe qui est restée au sol qui va étirer le psoas. Voilà, on se positionne bien et on pense vraiment à l'opposition. Je ramène ma jambe vers moi et l'autre jambe est bien étirée au sol et elle pousse vers le mur. Voilà, et là on va sentir, si on ne fait rien et si on pousse et on étire, là on va bien sentir l'étirement de psoas. Donc on étire bien. Une fois qu'on a fait ça, on va monter la jambe au plafond. C'est pas agréable, mais ça vient venir à nouveau étirer la jambe. Donc, si on n'est pas très souple, c'est pas grave. On monte un petit peu. Voilà. Et on tire un petit peu vers soi. Et on peut s'aider sinon d'un élastique. Hein. Si vous avez un élastique, une corde, une écharpe, quelque chose qui puisse vous aider pour étirer. Et pareil, donc c'est l'étirement de la jambe au plafond et l'étirement de la jambe au sol qui pousse vers le mur, qui va aider. Quelques secondes. Et après, on plie la deuxième jambe. Ça va nous rapprocher du coup la jambe au plafond vers nous. Et on tire un petit peu aussi. Donc là, on va vraiment sentir la partie postérieure du psoas hein, qui va s'étirer. Cette partie-là qui accroche. Donc ça aussi, le fait d'étirer la partie postérieure du psoas et des fessiers va faire que ce muscle qui est très contracté va se détendre et du coup, le bas du dos va être plus soulagé. On peut rajouter un pli flex. On lâche quelques secondes. Hein. On change de jambe. Donc, on commence par la jambe à la poitrine. Hop, et l'étirement de la jambe qui est au sol. Et on respire fort pour aider les muscles à bien se détendre. On peut rester 3 respirations, 1 ou 4. Quand on est prêt, on monte la jambe au plafond. Donc, soit avec un élastique ou sinon on s'aide juste. Je sais que c'est pas du tout agréable. Hein, donc, on peut juste aider en ramenant un petit peu avec les mains. Alors, c'est pas les à-coups hein, que je veux. C'est aider la jambe à se détendre. Donc là, on ne fait pas d'à-coups. Et on fléchit l'autre jambe. Ça va nous rapprocher la jambe, le tibia vers nous. Hop, petit pied flex. Si on peut. Vous allez sentir, de toute façon, tout cet étirement. On respire bien. Hop.
Dernier étirement. On va faire un 4 avec ses jambes. Alors, on prend la jambe gauche par exemple. On met sa cheville sur son genou droit, genou opposé. Donc voilà. Ça fait le début ça fait la tête du 4. On vient lever l'autre jambe. On passe les mains à l'intérieur de la jambe qui est fléchie, celle-là, on la passe là. Et on tire vers soi. Ce coude-là peut venir se poser sur mon autre jambe. Et on tire. Donc là, on va vraiment sentir l'intérieur là du fessier, du grand fessier qui va s'étirer. Et là-dedans, il y a le psoas encore plus profondément. Donc ça, c'est un bel étirement. Donc là, en fait, le 4, il est là. Hein, c'est un 4 à l'envers. Hop. Donc, voilà, on tire un petit peu pour bien... On tire ce genou vers soi. Et on change de jambe. Donc, on est comme ça. On vient mettre sa cheville droite sur le genou gauche, opposé. On monte la jambe en tablette. On met les mains à l'intérieur. On met les mains à l'intérieur de la cuisse. Et on tire vers soi. Donc, ce genou vient vers moi. Et le pied ici aussi. On tire. Alors, si cet étirement est compliqué de trouver le 4, on n'est pas du tout souple, tout simplement, je croise une jambe sur l'autre, comme si on était assis. Hein. Je ramène et je passe les mains sous ma cuisse et je tire. Voilà, même je peux appuyer au-dessus. Là, ça va tirer un petit peu moins, mais vous allez le sentir. Voilà, c'est vraiment, si l'autre, il est très pénible, il n'est pas facile à faire parce qu'on n'est pas souple. Donc voilà, celui-là, c'est le plus simple. Hein. Ça tire moins, mais il est quand même efficace. Et on change de jambe. Je croise comme si j'étais assise en train de lire un bouquin. Je remonte la jambe. Hop, et je tire vers moi. De toute façon, vous allez sentir. Hein. Voilà. On va revenir de façon élégante en position assise. Et on peut finir par une petite position de l'enfant. Voilà, donc de repos, comme si on faisait une prière au sol. Donc on s'assoit sur ses pieds. Donc on peut ouvrir, écarter un petit peu les genoux. Hein. Voilà. On étire un maximum. Et pour bien étirer le dos, en fait, il faut vraiment que j'étire mes bras au maximum devant et que je ramène le coccyx un maximum vers le sol. Donc quand je pousse le coccyx vers le sol, on va vraiment sentir là le bas du dos s'arrondir et c'est ça qui va faire du bien. Et on souffle fort, on respire. Voilà. Donc normalement, en faisant ces quelques exercices régulièrement, ça va vraiment vous soulager. S'il faut en choisir, allez, 2, parce que vous trouvez qu'il y a trop, ou alors une fois par semaine, vous faites une ou 2 fois par semaine, vous faites toute la routine. Et tous les soirs, franchement, si vous le faites tous les soirs, juste 1 ou 2 exercices, ça va, le psoas va être de plus en plus relax et vous allez voir les bénéfices tout de suite. Donc si vous voulez vraiment en choisir qu'un, moi je choisirais celui-là, en pensant bien à étirer cette jambe. Allez, on peut même le faire dans son lit si on veut celui-là. On peut même le faire dans son lit, mais on pense vraiment bien à étirer la jambe au sol. Sinon, le bénéfice va être très petit. Et s'il faut que j'en choisisse un deuxième à faire régulièrement, vous faites celui-là. Déjà, ça permet de se calmer en fin de journée. Et vous pensez bien à envoyer le coccyx vers le sol. Et si vous êtes courageux, que vous voulez vraiment que le mal du bas du dos passe rapidement, vous faites tous les exercices tous les soirs. Et franchement, pour l'avoir vécu moi-même régulièrement, c'est vraiment des exercices efficaces. Et vous allez tout de suite sentir une amélioration au niveau des douleurs. Voilà, à bientôt!